Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais colorier une planche de manga. Ce n'est pas une idée qui m'est venue toute seule. Il y a ce youtubeur anglais ACD Art Attack My name is ADC Art Attack. His name is Bob. qui fait du coloriage également Artist versus a children's coloring book. et je me suis dit pourquoi pas utiliser ce concept mais avec du manga. Pour commencer, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de faire avec Kuroclément.com. Si vous ne connaissez pas, avec son associé et ami Paul, ils font des vidéos sur YouTube. Comment trouver son style de dessin, c'est comment garder la motivation. Comment faire vieillir un personnage, homme ou femme. C'est comme ça que je les ai rencontrés pour la première fois et ensuite suivis sur Instagram. J'ai commandé la planche Kung Fu à colorier sur leur site et la qualité est super, le papier est extra pour pouvoir utiliser les feutres et du crayon. Et si ça vous tente, on va commencer tout de suite. Voici la planche Kung Fu sur du papier 250 grammes et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à colorier mais il reste 3 personnages que nous allons pouvoir colorier ensemble. Le design des personnages est vraiment intéressant. Ce petit ourson me fait penser à Ron du manga Bleach. Pour le colorier, je commence avec une base claire du ton original que je veux utiliser. Je pars ensuite sur les tons principaux, donc dans ce cas-là le marron, et je laisse quelques petits coins clairs pour que les effets de lumière puissent ressortir. Une fois le ton principal mis sur l'ensemble du dessin, je reviens avec la couleur claire pour adoucir la transition entre les deux couleurs. Je rajoute les ombres sur l'ensemble du personnage, avec un crayon noir, car les ombres sont toujours un peu désaturées de couleurs. Et point super important, avant tout, il faut avoir défini sa source de lumière. Je continue ensuite avec d'autres éléments où j'ai fait la couronne. Je commence avec une base claire et je viens foncer avec des couleurs un peu plus denses, un peu plus nuancées, un peu plus foncées, jusqu'au marron, qui lui donne un petit côté doré. Et je finis ça avec du crayon, en ajoutant les ombres et les reflets. J'utilise la même technique avec le personnage principal au niveau de la tunique, où je commence avec une base et va ensuite dans les tons plus foncés. Je finis avec le crayon, et voilà. Ça ressort bien avec le fond rouge, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Le troisième personnage, l'ourson, je vais le faire gris cette fois-ci. Pourquoi pas, ça change. Commence avec une base. Les feutres utilisés sont les Twin Markers de Action, et sur le papier, ils rendent vraiment bien. Comme quoi, pas forcément besoin d'avoir un matériel super cher pour pouvoir réussir à faire des dégradés. Pour l'instant, vous m'avez vu utiliser jusqu'à 3 variantes de la même couleur pour pouvoir faire les dégradés, mais les possibilités sont infinies et vous pouvez faire autant de mélanges que vous avez d'imagination. Pour la tunique de la troisième case, j'ai voulu faire en vert, histoire de marier avec la couleur de son habitat naturel dans lequel je pensais qu'elle venait, la jungle ou peut-être une île tropicale. Pour le fond, j'ai voulu faire en orange, pour contraster avec le vert. Pour tout ce qui est couleurs et théorie là-dessus, vous avez des vidéos et des tutoriels super à trouver sur YouTube. Ce qui est bien avec cette planche, c'est que on voit tous les traits comme s'ils étaient faits à la plume sur cette planche même. L'impression est pas mal, l'intensité des noirs aurait pu être améliorée pour donner encore plus de ressorties des traits, mais c'est une étape que l'on peut faire par la suite après avoir mis toutes les couleurs. Petit récapitulatif de la technique utilisée aujourd'hui. On n'oublie pas de définir sa source de lumière avant de commencer. La base, ensuite une teinte un peu plus foncée pour les ombres. On passe au crayon, de préférence noir pour désaturer les zones ombrées. Et à la fin, on peut finir avec un stylo gel blanc pour faire les points de lumière. Et les faire ressortir sur le fond qui vient agrémenter tout ça. Je vais rajouter encore 2-3 choses sur le dessin afin de faire ressortir tous les différents personnages, mais n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire en me disant lequel est votre préféré. Voici le résultat final, et on va pouvoir passer en revue les différentes cases avec les dessins. Je trouve que le résultat final est bien, hein. Il y a juste eu une erreur d'impression au niveau du visage, juste là, mais avec la distance, on le voit presque pas, j'ai réussi à le couvrir. Et ça va. Les cases suivantes sont plutôt pas mal. J'aime bien le ressorti du petit ourson gris sur le fond orange. Ça rend vraiment bien, hein. Puis les traits blancs du stylo gel font que les lumières ressortent bien, ça donne pas mal de contraste.
Ah, quand même, le petit rose là, il est pas mal, hein. Le coloriage vous permet également d'apprendre les volumes, ce qui est vraiment très bien pour s'améliorer et avoir ce sens de l'observation, pouvoir reproduire des formes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Kuro Clément afin de pouvoir commander votre planche et partager vos coloriages avec nous. Si vous avez des recommandations de cahiers de coloriage manga, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et juste pour petit rappel, la vidéo précédente de Dessiner One Piece était sur Jinbei. Le gagnant de l'imprimé, c'est Lydie.ctr. Félicitations, et je vais te contacter pour que tu puisses le recevoir chez toi. A bientôt. Ah, il est cool l'imprimé.